Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Jésus appela la foule et lui dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole ?» Il répondit « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est bon et il veut nous libérer de nos chaînes, nous libérer de nos mauvaises habitudes, nous libérer de nos colères, de nos vices. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons deux visions opposées de la religion, deux visions très différentes de la religion. Nous voyons la vision des pharisiens et des scribes qui ont une vision ritualiste. Tout leur système religieux, c'est réaliser un rite et réaliser le juste rite afin de pouvoir être agréé à Dieu. Et les pharisiens, donc, voyant que Jésus ne réalisait pas ce rite, s'approchent de Jésus et lui dit « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. » Même toute la vie ordinaire était liée à des rites religieux qu'il fallait exercer, qu'il fallait réaliser à la perfection pour pouvoir être en ordre avec Dieu. Et Jésus nous présente une vision de la religion complètement différente. En fait, la religion, c'est une relation avec Dieu. Ce qui importe, c'est de nous mettre à l'écoute du Seigneur, à l'écoute de sa parole. Et Dieu nous parle à travers la parole de Dieu. La Bible est un livre de prière où Dieu nous parle. Et ce qui compte dans notre relation avec lui, c'est vraiment de nous mettre à son écoute et de faire ce que lui nous dit de faire. Et Jésus répond à ce reproche des pharisiens en appelant la foule et en disant « Écoutez, comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, donc ce ne sont pas les aliments qui rendent l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. » En fait, le problème de la personne humaine, c'est le péché. Comment affronter le péché? Comment affronter nos colères, nos vices, nos difficultés? Comment recevoir de l'aide de Dieu dans notre situation? La religion, en fait, c'est fait pour ça. Avoir de l'aide de Dieu dans ma vie. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Et il y a ces deux visions opposées. La vision ritualiste des pharisiens, c'est il faut faire les rites justes. Et si vous accomplissez les rites justes, alors vous serez agréé par Dieu et Dieu viendra à votre aide. Et Jésus nous dit non, le problème, ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de nous. Le péché qui sort de nous, qui nous sépare de Dieu. En fait, la colère qui sort de nous, les jugements qui sortent de nous, les critiques, les pensées impures, tout ce qui nous éloigne du Seigneur, toute immoralité, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, tous les vices. Et comment vaincre ces vices? Comment vaincre ces péchés? Non pas avec un rituel, le rituel juste qui, très souvent, les gens espèrent qu'un rituel va tout changer et abordent Dieu comme ils vont aussi chez un magicien. Et on espère que le rituel va fonctionner. Mais il ne s'agit pas que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas. Il s'agit d'établir une relation personnelle avec notre Dieu. Et cette relation personnelle, elle est possible seulement
en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est venu dans ce monde pour nous porter, nous apporter la présence vivante de Dieu. Et dans la première lecture, le prophète Jérémie nous transmet cette parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur: Sion, incurable est ta blessure et profonde ta plaie. Peut-être qu'il semble qu'il n'y a pas de solution à tes problèmes. Et le Seigneur continue: sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Ta peine est incurable. Et beaucoup de personnes pensent: mais moi, j'arriverai jamais à me défaire de mes mauvaises habitudes. Je me mets tout le temps en colère quand certaines situations arrivent, et je suis comme ça, et je peux pas changer. Non, ça c'est comme le diable désire que nous soyons. Être plongé dans le vice, c'est le plan de l'ennemi pour notre vie. Mais le Seigneur nous donne la solution. Et il le dit à travers le prophète Jérémie: Ainsi parle le Seigneur, je vais restaurer les tentes de Jacob, je vais restaurer ta vie, j'aurai de la compassion pour toi, et les actions de grâce jailliront avec des cris de joie. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Et qui est le chef issu du peuple d'Israël, qui sera notre maître? Alors le Seigneur dit: je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Ce chef issu du peuple d'Israël, c'est Jésus-Christ. Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. En se faisant homme, il a rétabli la communion entre l'homme et Dieu. Il nous a unis pour toujours à Dieu, et en mourant sur la croix, Jésus nous a rachetés, il a payé le prix de nos fautes, il nous a pardonnés, il s'est offert en sacrifice d'expiation pour nos péchés, et en Jésus, il y a de la solution à tous nos problèmes, à tous nos péchés, à tous nos vices, parce que Jésus est vivant, ressuscité, il a vaincu la mort. En mourant sur la croix, il s'est chargé de nos péchés, il les a cloués au bois de la croix. En ressuscitant, il nous a ouvert le chemin vers le Père. Et Jésus est vivant, il est assis à la droite du Père, il nous a déjà pardonné, mais c'est maintenant à nous de nous approcher de lui, de l'accueillir dans notre vie. Et à travers le prophète Jérémie, il dit, à travers ce chef qui sera issu du peuple d'Israël, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Et donc, comment vaincre nos vices, vaincre nos problèmes, comment être libéré de nos chaînes? Le chemin est tout simple. La première chose, c'est me repentir de mes péchés, me repentir du mal que j'ai fait, me repentir, par exemple, si je tombe toujours dans la colère, me repentir de la colère et mettre ma foi en Jésus. Ça, c'est le premier pas. Mettre ma foi en Jésus, ça veut dire croire que ce que Jésus a fait en mourant sur la croix, c'est pour moi. Croire que le pardon que Jésus a donné, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, c'est pour moi. Et ça, c'est le premier pas nécessaire pour être libéré de nos péchés. Le repentir et la foi en Jésus. Mais ce pas ne va rien faire dans notre vie si je n'ai pas le second pas qui est renoncer. Renoncer au péché, renoncer à ces chaînes, renoncer par exemple à la colère. Si la colère me domine, je renonce à la colère au nom de Jésus. Et alors, lorsque nous faisons ces deux pas, nous allons pouvoir chasser au nom de Jésus cette colère, l'esprit de colère, le vice, et vaincre l'ennemi. Et ces trois pas sont les pas nécessaires pour pouvoir être libre. Et donc, si tu vois que dans ta vie, il y a des attitudes qui te dominent, des vices qui te dominent, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour te libérer. Et il te libère dans la mesure que tu te repentes et mettes ta foi en lui, que tu renonces à ce péché et au nom de Jésus, que tu te sépares de ce péché. Et ça, c'est simplement les pas nécessaires pour que le sacrement du pardon, le sacrement de la confession, le sacrement de la réconciliation ait une efficacité dans notre vie.
Il y a beaucoup de gens qui vont se confesser, se reconfesser toujours le même péché. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils confessent, mais ils ne mettent peut-être pas leur foi en Jésus-Christ, ou ils ne renoncent pas de tout leur cœur à ce vice. Et alors, on peut se confesser, mais si je ne renonce pas, rien ne va se passer, parce que je laisse dans mon cœur le désir du péché qui va faire que je retomberai toujours dans la même chose. Et donc, aujourd'hui, demandons cette grâce au Seigneur, cette grâce du repentir, de renoncer et de nous séparer du péché. Et si tu vois qu'il y a quelque chose dans ta vie, par exemple de la colère, de la haine, ou un péché au niveau du jugement, tu parles toujours mal des autres, ou des critiques, ou des pensées impures, quel que soit ton problème, maintenant, remets-le dans les mains de Jésus et dis-lui, Seigneur Jésus, merci parce que tu es venu dans le monde pour me sauver. Je crois qu'en mourant sur la croix, tu es mort pour mes péchés, tu es mort pour ce péché. Seigneur, je mets ma confiance en toi, je me repens de mon péché, je me repens de ma faute. Seigneur Jésus, je renonce à ce péché. Maintenant, je renonce et je me sépare de cela. Seigneur Jésus, viens à mon aide, viens régner dans mon cœur et donne-moi de vivre une vie nouvelle en toi. Amen. Chers frères, chères sœurs, je t'invite à vivre le sacrement du pardon de cette façon. La prochaine fois que tu vas te confesser, vraiment, demande pardon au Seigneur, repens-toi, mets ta foi dans le Seigneur Jésus et renonce à ce péché, renonce à cette chaîne qui t'enchaînait et demande vraiment au Seigneur de te séparer pour toujours de ce problème et tu verras que Jésus interviendra dans ta vie. Il intervient déjà aujourd'hui pour te libérer et te donner l'espérance qui ne déçoit point. Amen.